Bonjour, bonsoir, dépendamment de qui bord va suivre nous. Merci pour fidélité à la Télévision nationale d'Haïti. Nous sommes plaisir pour nous capables de retrouver nous ensemble pour un nouveau numéro mise au point, émission pour là pour nous capables de continuer, dialoguer, discuter sur tout ça qui a fait actualité. Aujourd'hui, nous deux sur plateau 3, Jean-Serge Lindor, c'est nous deux qui parlent présenter l'émission ça. Bonjour Serginho. Bonjour Ruben, nous saluons toutes les téléspectatrices et téléspectateurs, Télévision nationale d'Haïti, tous les amis mis au point. C'est un plaisir pour nous ensemble matin. Route nationale numéro 1 bloqué matin, route nationale numéro 2 a bloqué en même temps tout, problème de communication entre divers départements à département de l'Ouest, ça qui représente une question d'insécurité routière. Matissant toujours un problème pour que les gens capable de circuler par rapport à situation de sécurité, bataille qui est entre les gens qui ont des armes. Question accord politique, élection, puisque KEPN lui fait sortir un nouveau calendrier électoral. Comment question enquête sur assassinat ancien président paysan Jovenel Moïse, implication communauté internationale là pour voir comment Haïtiens capable de joindre une solution à crise qui traverse le pays. C'est ensemble sujet ça avec l'autre. Nous allons brasser l'idée, nous allons battre bouche matin avec invité nous qui c'est docteur Jean-Enol Buteau, qui c'est porte-parole parti politique alternative socialiste qui est possible ASSO. Docteur Buteau, bonjour, merci d'être répondre à l'invitation. Bonjour Ruben, c'est un plaisir comme avec vous. Bonjour Monsieur Lindor, c'est un plaisir comme avec nous tous deux, avec tous auditeurs et téléspectateurs Télévision nationale d'Haïti, télévision publique, service public. Donc c'est vraiment un honneur pour moi que nous avons un espace comme ça aujourd'hui. Docteur Jean-Enol Buteau, c'est porte-parole parti politique alternative socialiste ASSO. ASSO, ça fait troisième parti politique ou docteur Buteau? Oui, si vous voulez, bon, dans le cadre du mouvement pour reconstruction nationale, même si je ne vais pas dire que on acteur là-dedans, même pas dire que je suis membre, des amis René, je considère que je bons amis René, encore une fois, je peux utiliser mon sang. C'est un honneur pour moi que un monde comme ça, dimension ça, te permettre de faire grâce à l'amitié. Donc, le mourir, il y a un monde qui dans MRN, tu m'as demandé pour me continuer pour te soulever les flambeaux, même si tu dit fardeau, mais c'était encore une fois un honneur que je me fait. Après l'élection, je viens éloigner moi parce que tu as gagné un peu de loyauté dans l'espace là. Tu as des gens qui étaient candidats sur le parti, mais pour des raisons d'intérêt. Bon. Yo pas de grand aura, pas de grand moyen non plus. Et deuxièmement, dans le cadre de deuxième partie, action pour construire un Haïti organisé, là ça monsieur pas tellement jeune, c'est mon qui était presque l'âge mais le t'a fait partie yo moi me prend précaution pour me dire que pas vle gain aucune forme de visibilité parce que me vle disons attaché moi à travail docteur moi et m'était full complètement engagé dans le travail médical qui était dans la faculté de médecine qui était l'hôpital général qui était dans la pratique privée m'était dire ça mais pour des besoins de croissance partia m'ta cap dire bon des tâches de visibilité que pas souhaité gagner mais il était bon moi m'ta accepté encore une fois c'était un honneur pour moi que m'était capable de faire même deviner quelques divergences personnelles qui fait que dans le cadre de l'alternative socialiste, jeunes qui étaient quittés, Action pour construire Haïti organisée, ils ont même envie de continuer la bataille. Je n'ai pas la grosse tête, mais ils ont souhaité faire. Il fallait absolument que je sois là, même si c'est pour un temps, pour être capable de prendre route pour compte, mais ils ont demandé de me faire là. Bon, là, et on l'a peut-être, je suis capable de prendre route pour compte. Sorti dans MRN, Mouvement pour la reconstruction nationale, Alena Akao, je dis un docteur Buteau dans ASSO, ça va où on somme d'expérience quand même, qui est sur l'échiquier politique là, analyse de situation politique pays à journée aujourd'hui. Je suis bien content que vous dites mot situation politique. Et bien entendu, il y a un pile monde, même le parler de situation politique, mais au fond, dans la tête,
ils ont plus pensé à crise de gouvernement, alors que ça n'a traversé à son véritable crise politique. Ce n'est pas une crise de gouvernement. Et avec tout respect que je pour groupe avocat qui écrit superbe texte cher Louis-Joseph Janvier, ils ont commencé justement le texte par après la mort de M. Jovenel Moïse. Et justement, c'est là que un peu le monde peut-être fait un chemin qui est un peu cochu, c'est que la crise n'a pas commencé avec la mort de Jovenel Moïse. Et la mort de Jovenel Moïse, c'est tourner un ingrédient important dans la crise là. Il vient tourner un tournant, si vous voulez, nouveau dans la crise là. On a presque dit qu'il vient tourner en forme de contamination dans la crise politique là. Mais la crise politique a commencé longtemps avant ça. Mais là, je dis longtemps avant ça. Il est passé par différentes phases. La crise politique là, il y a un phénomène, c'est que Haïti est venu passer 30 ans de dictature féroce. Dictature féroce, ça a été entré dans le cadre d'un projet politique qui était triomphant. Le projet politique, ça a été triomphant. Là, le tombé, il est clair qu'un projet qui était triomphant, il quitte vide. Parce que ce n'est pas quand un monde qui était pour le pouvoir pendant 3 ans, pendant 4 ans, c'est que son monde qui dominait tout l'espace politique là, pendant 30 ans. C'est peut-être le cas de Trujillo en République dominicaine. Donc, c'est un phénomène important. Donc, crise, il commençait là. Il commençait avec 2 aspirations différentes, 2 attentes différentes, 2 grands goûts différents. Un grand goût pour une démocratie qui permet que Massio rentre là-dedans. D'ailleurs, il y a des gens qui ont une rhétorique de droite, et après l'île, peut-être, il y a un monde qui est populiste, et puis il y a un monde qui peut-être besoin de démocratie formelle. Démocratie formelle, ça, il n'a pas gagné aucun, disons, élément de conquête sociale là-dedans. Il n'a pas gagné élément de réforme politique profonde. Il n'a pas gagné des éléments de participation politique des masses. Il n'a pas gagné des éléments de outils de participation des masses. Donc, il y a simplement besoin d'élections chaque 5 ans. OK, quand nous tous courir, nous allons déposer vote nous paraître, et puis il y a des gens qui tout le temps pour renouveler tête et au joint de tête moyen pour renouveler tête. Le phénomène PHTK en 2010 vient tourner un aboutissement en 2 projets. Parce que le premier projet a été triomphant pendant la première moitié de la bataille politique. La Valence représentait, avec tout ce qu'on doit gagner pour reprocher lui, mais il représentait un moment important dans l'utopie populaire. Les masses populaires reconnaissent dans cette montée la Valence. Ils reconnaissent dans le personnage, dans leur leader, ils reconnaissent dans la rhétorique, ils reconnaissent dans certains projets. Il est vrai que parfois, ils ne doivent pas exprimer avec un pile clarté, un pile objectivité, mais de toute façon, soit flatté là. Donc, en 2010, avec l'intervention de l'international dans les élections, ils ont totalement falsifié les résultats. C'est ça qui fait me dire son aboutissement. Donc, ils viennent créer un nouveau projet. Et c'est ça qui fait corruption en tout. En plus, le monde comprend que corruption, c'est seulement le goût de l'opulence. La corruption, c'est la voie de renouvellement de certains groupes non prédominants dans la politique. C'est-à-dire qu'avec tout système de communication qui vient dans le monde aujourd'hui, l'homme possédait 10-20 millions de dollars dans un pays aussi pauvre que Haïti, pas de Jolandais qui fait pas de élection. Et c'est ça qui fait en grande partie corruption en tout. Après, chaque petit acteur dans la chaîne électorale là, ça me dans la chaîne électorale là, dans le niveau payo, président, député, sénateur, etc., maire, chaque niveau payo, il a besoin de mobiliser un niveau de capitaux pour être capable de renouveler tête au pouvoir. Alors, et oui. Bon, j'habite sous maintenant. Il y a des gens qui croient c'est parce peut-être que je parle trop. Il y a des gens qui croient c'est parce que il y a des rendez-vous que nous ratons. Par exemple, en 86, et nous sommes arrivés en 2004, 2010, etc. Alors, rendez-vous, ça a été raté. On estime que nous ne pouvons jamais chita pour dire quelle qualité pays nous voulons faire.
Après 86, c'était une euphorie, tout le monde rentré, parole libérée. Mais il n'y a jamais eu de projet national qui vient faire que crise que nous avons parlé, il a toujours été ça. Il y a même des gens qui disent que Haïti, crise, c'est pas vrai. C'est fondamental le pays. C'est un bail qui crise, un bail qui est passager, c'est un bail qui est éphémère. Mais le fait que c'est réalité pas nous vivre tout le temps, est-ce que nous avons parlé de crise et crise a quoi que l'arrivée parce que nous n'avons pas de projet national. Qui commentaire pour tout ça? Bon, je suis tellement en désaccord avec vous que je ne sais pas qui va commencer. Allez-y. Tout d'abord, est-ce que il y a une communauté humaine, est-ce que il y a une formation sociale sur la terre ou bien dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des luttes politiques, dans l'histoire des luttes sociales, qu'on est capable de dire que tu as un projet national? Je doute fort. Par exemple, les États-Unis. Qui projet national au moment de la guerre de sécession? Le projet national du Nord, pas le projet national du Sud. Il arrive que tout simplement, les antagonismes du moment font que le Nord gagne la guerre. Le Nord imposait le projet là. Et bien, le Sud assumé. Donc, c'est ça qui passait. Donc, bon projet dominant, c'est ça pour nous parler. Aujourd'hui, on a subi un projet dominant. Projet dominant, justement, c'est projet classe dominante. C'est pas une question de pas comprendre. Projet national, M. Lindor, projet national, M. Ruben, projet national par nous. À la limite, nous avons beaucoup plus de points pour nous rencontrer, nous tous les trois, que un monde, par exemple, qui possède, qui a accès, grâce à ses avoirs, grâce à ses pouvoirs, il a accès à ONA, il a accès à la Banque centrale, il a accès à la douane, il a accès à tout ça. Il est clair que le projet national, monsieur, n'a pas projet national par nous. Donc, on ne peut pas méprendre nous sur la question du projet national. Sur la question de crise, là, je suis d'accord avec vous. Pour nous parler de crise, il faut que nous parlions d'un bagage qui, non seulement, d'ailleurs, le mot crise se réfère à un bagage qui critique, un bagage qui pousse, qui paraît dans un moment précis. Dans le cas de nous, moi, d'accord avec vous sur énoncé, mais je ne suis pas d'accord avec vous sur explication. Et nous-mêmes, crise que nous vivons, absence totale de stabilité, que l'étranger souvent pense que Kankou sont gènes que nous manquons, qui fait que nous pas oublié qui m'a employé, on m'a employé tout à l'heure au début de l'exposé là. Kankou, bon, bref, je vais tourner sur lui, mais nous pas de stabilité. Justement, c'est parce que gagner des antagonistes dans des projets différents cap clashé depuis 1987. Et pour qui ça d'après au 29 novembre 1987 est fait? Le entrée au collège Naouel Vaillant, il a assassiné tout le monde. C'est parce que justement, tu as gagné, à l'horizon, une possibilité de triomphe, un projet qui était différent de ça que une grande partie de l'oligarchie a défendu. Donc, avec complicité de l'armée et complicité de l'international, tout. Moi, j'ai écrit ça dans le texte. On l'a noyé, le projet populaire, dans le sang de la ruelle Vaillant. C'est ça lié. Ce n'est pas pour nous qu'on regarde et m'taka dit méprisant sous propre tête nous, pour nous dire c'est parce que nous manquons jeunes ou bien parce que nous manquons un projet. Nous pas manquer projet national. Nous avons des projets nationaux qui sont différents entre les différentes classes sociales. Mais on peut écrire tout ta sous table là. Et puis nous entendons ce que ça va faire. Mais qui paye tout le monde sous table là? Bon, moi, exemple, un seul pays, côté tout le monde. Quand il y a une qui réussit à créer un courant d'adhésion suffisant, qui prend pouvoir, et puis, mener l'ensemble de la communauté. C'est à lui-même, ma pensée. C'est à voisin même, ma pensée. Avec la volonté de la nation, comme document, qu'il faut élite pays, Chita, lui dit, monsieur, mais ça l'a fait. D'après où, c'est à lui-même de penser, oui. Okay. D'après où, on élite, moi je dis ça clairement, moi je dis comme ça que élite nous, t'as gain droit retrouver avec des courants politiques suffisamment lucides ou bien suffisamment progressistes et puis ils mettent ensemble, ils dirigent. Mais ce qu'on va pas assister à, c'est que l'élite pays est associée avec la crasse, est associée avec la pègre. Parce que tout simplement pour le gagner la douane, pour le gagner DGI, pour le gagner frontière, pour le gagner accès, pour l'État cabal, il m'a connaît 8000 carottes, c'est ça que l'élite pays a. Mais docteur Bito, dans ça l'analyse qu'on fait,
on dit c'est toujours classe dominante là. Si nous regardons l'aspect historique là, Aristide, c'est un président populiste. Préval, c'est en continuité d'Aristide. Pas tout à fait. Non. Préval, c'est déjà la récupération du mouvement populaire par un secteur de la droite. OK. Et Martelly t'a venu, élection Martelly t'a représenté un rejet dans certains systèmes. Qui ça qui explique pendant... Rejet de la part de qui? Non, rejet de la part de qui? De monde qui t'a voté lui. Bon, rejet de monde qui t'a mis lui. OK. Pas rejet de monde qui t'a fait. Qui ça qui explique pendant tout ça, nous dit que c'est la classe dominante. Est-ce que c'est ça vraiment le problème ou bien ou du moins parce que nous pas jamais retrouver nous autour d'un intérêt commun qui s'Haïti? Et supposons que moi gagne un intérêt commun qui c'est Haïti. On regarde ça qu'a fait là aujourd'hui par exemple. On dit nous et ce discours ça il vient faire partie d'un langage et justement on appelle un texte matin le langage peut être générateur de réalité alors que c'est peut-être l'inverse tellement le langage là vient puissant il vient tourner presque en moteur de réalité il vient inventer la réalité et nous prenons le langage ça nous toutes et nous fait de lui en réalité. Dernière phrase, je dis, à savoir, nous, pour qui ça nous pas gagné, nous tous comme intérêt commun Haïti. Un exemple, nous avons assisté à un premier ministre qui certainement a un support international, puisque c'est l'international qui mettait, par contre, qui composait le cabinet là avec lui, je ne sais pas, ni ou même non plus, pas connaît, mais nous retrouvons que le bon ministre. Et donc, pour nous dire que pour nous retrouver intérêt à Haïti, il faut nous tous tâcher ensemble. Quand bien même moi connais que moun ça, c'est argent au monde qui pas fait partie de l'intérêt Haïti. Donc l'intérêt d'Haïti, pas gon bagaille qui est l'intérêt Haïti. Nous sommes un pays qui a des antagonistes de classe. Certainement, l'intérêt Haïti a toujours gardé à travers les prismes de classe donnée, d'un élément extraction sociale donnée. Prisme qu'on a gardé intérêt Haïti, c'est pas dans prisme ça que on monde qui possède la douane, qui possède des frontières, qui fait Haïti a perdu 500 millions de dollars par an. Donc on va dire moun ça, il y a intérêt en Haïti, même j'avais cap 20 fois de travail non. Fait et on dit c'est international là qui met PM que nous gagnons journée jeudi là. Est-ce que c'est pas la situation que la classe politique lui-même pas assez forte et que nous-mêmes nous pas en mesure vraiment pour que nous joignions une solution à l'haïtienne qui détermine l'avenir nous-mêmes? Entendez, ça. Et nous parlons dans les jours prochains, puisque solution haïtienne, persuadé que l'y en route. Nous parlons regarder justement qui monde qui a intérêt dans Haïti. Parce que si on solution gagne environ 14 secteurs de la société civile qui mettent ensemble, qui mettent classe politique en chita pour faire une conversation, pour joindre une solution. Je suppose que si solution ça a joindre parce que gagne quand même un monde qui gagne déterminant final là. Et déterminant final là en politique, c'est qui monde qui est capable de frapper mais le plus fort sous table. Ça me veut dire par là, c'est qui monde qui a les clés de la violence. Que ce soit la violence légale, la violence légitime, que ce soit la violence illégitime. Supposons que solution ça a sorti et que yo porté devant monsieur Henri, il dit monsieur Henri, vous devez tirer la révérence, vous devez comprendre que l'ensemble de la communauté nationale a trouvé une solution à l'haïtienne, une solution consensuelle, vous devez, et puis il dit le pape capable. Pardon, il dit que le pape voulait. Ou ce que moi-même, je suis capable d'entrer, je ne vais pas écouter Birolier, je vais entrer, je vais dire le sorti. Donc, si en même temps, il y a la violence légitime et la violence illégitime avec lui. Même si il y a un maximum d'acteurs qui mettent d'accord sur ça qui discutent. C'est vous pour répondre moi qu'on est. Même si il y a un maximum d'acteurs. C'est vous pour répondre moi. C'est vous qui avez suivi la réalité puis pour passer nous. Non, moi-même, ça possible. Moi fais proposition. Moi fais et maximum d'acteurs fait. Si il y a un monde qui a suffisamment pouvoir pour dire non, il ne pas obéir, c'est qu'il y a une rébellion avec
la volonté nationale. Mais c'est comment créer conditions pour que plus fort moun rentre dans la démarche là et laisser ça pour le ministre lui-même pas bien l'autre choix que conditions créées. Écoutez, la commission pour une recherche de solutions haïtiennes à la crise, moi pense que moi-même pas aucun intérêt personnel ni de près ni de loin avec la commission. Si me dis que il y a moun que me connais, me connais majorité moun yo. Salut cordial, comment vas-tu, bonjour, etc. Mais pratique politique, je pas gagné, sauf peut-être avec une porte-parole que me pratique politique. Pas gagné avec mon parti là? Mais pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Ce sont des gens qui sont seuls là, je crois que mon parti d'ailleurs. Ils sont seuls là. On nous garde des démarches là. Est-ce que là, pas un problème méthodologique qui est capable de faire que pas une solution vraiment? Parce que l'autre, il y a environ 14 secteurs de la société civile qui sont capables de mettre ensemble autour d'un accord politique et puis il y a le bali après le ministre. Est-ce que pas sûr que c'est après le ministre. Moi, pas contre démarche commission, moi pas membre commission, moi simplement son acteur politique. Ils ont invité pour me parler avec eux, moi parler avec eux, moi tendez eux, ils tendez, moi pas connaît le document sorti. Est-ce que c'est moi pissu que c'est by nation à présenter. OK. Il y a deux aspects que je voulais souligner pour nous, c'est ça. Est-ce que à cause ça, les a fait sans que nous pas prendre avis pour le ministre parce que c'est lui qui dirige actuellement. Nous va qu'à transmettre ça nous décider, mais est-ce que le pas d'abord que nous faisons ensemble avec lui? Moi pas moi répète encore, moi pas membre commission, moi pas participer, moi pas connaît démarche commission, moi connais mandat c'était justement réunir et rencontrer jusqu'à ce que le dégager document que la PCI dégagé. Si vous t'a posé une question ça pour moi personnellement, je vais répondre moi personnellement, mais mes réponses moi pas une très grande valeur puisque il pas grande valeur, il pas ni une valeur contraire, il pas même une valeur pour me dire que m'a proposé. Mais moi pas croire que monsieur Henry capable docteur Henry pardon capable en partie pas bon élément de solution. Il plus vite un élément de problème qu'un élément de solution. Parce que quelqu'un bérène du pouvoir entre guillemets, en pile guillemets. Mais de toute façon, vous qui êtes un peu plus jeune que moi, moi recommande nous et je vous exhorte fortement à le faire, divorcer d'avec cette pratique du fait accompli. Il faut divorcer d'avec les pratiques du fait accompli. Les pratiques de fait accompli, mesdames et messieurs, les Haïtiens, mes compatriotes, c'est tout simplement de la violence reportée à une date ultérieure. Chaque fois qu'on veut imposer un fait accompli à une communauté humaine, c'est de la violence qu'on lui impose. Et c'est ce que M. Henry a fait. Nous devons faire l'effort de divorcer. Long bagaille, nous avons une situation de chaos. La mort de M. Jovenel Moïse a peut-être augmenté 2 fois plus chaos que nous t'ayons déjà. Parce que M. Moïse te mettait nous dans le chaos. Pas d'élection, pas de sénateur, pas de député, pas de maire, pas de casec, pas de élu. Monsieur Moïse, si c'est vrai, je le dis sous toute réserve, comment le président fait un cobla Kaeli dans la maison privée? Il faut divorcer avec ces pratiques. Nous, c'est des mouns. Pendant que nous tous, vous êtes les jeunes, nous demandé pour nous réunir, pour nous mettre tête nous ensemble. Mais la première chose qu'il faut faire, il faut refuser et dénoncer l'inacceptable. Pendant que nous mettons tête nous ensemble, pour nous mettre tête nous ensemble, il faut que des bagages nous déjà connaissent, que nous, tout ensemble, nous pas voulons. Monsieur Dr. Henry, c'est collègue moi, son monde dans la pratique médicale, qu'on rencontre souvent, mais dans ça que l'a fait là, et que l'a pas avancé tête baissée, il n'est définitivement pas un bon précédent pour le pays. Oui, alors, ça va dire, est-ce que c'est pas parce que la classe politique là, j'ai entendu des tout à l'heure, qui va laisser aller, que nous avons là, je dis, le Premier ministre Ariel Henry, qui a avancé, là, qui même proposé un accord et à des acteurs politiques, des acteurs de la société civile. Parce que nous étions contents pendant le président Jovenel Moïse était là, transition de rupture, transition coupée fâchée. Mais après l'assassinat du président, pas attendre paroles, ça encore. Acteur qui paraît voulait qualité de transition, ça pour nous sortir dans la pratique, ça quoi parler la matin, ou bien comme impression, il a fait vote là, soit vote international là, ou bien vote gouvernement là. Parce que ça crée des conditions pour que le Premier ministre avance, je l'avance à tout. Ça dit, s'ouvre les opinions, Mabdou a 100% raison.
Si vous voulez opinion, je dis que 100% raison parce que je n'ai pas gagné une fascination pour ma propre parole. Quand vous me dites, comme moi je dit ça, donc c'est pour lui toucher, ou bien 100% raison. Mais est-ce que ça, dit, enlever l'impact de ça l'international parce que l'impact de l'international sous M. Moïse, il n'est pas de moindre. Le M. Moïse était là. Il n'est pas de moindre. Et encore une fois, qu'on y est, on regarde un bagage. Alors, c'est parti politique qui fait que on monde qui témoigne un crime aussi atroce dans le cas dans la chambre, et puis une puissance étrangère qui vient de prendre mon sans que mon ça pas à disposition de la justice haïtienne. C'est parti politique qui fait ça, ou bien c'est faiblesse institutionnelle et structurelle que n'a bien là-dedans, dont les partis politiques sont un élément. Bien sûr, si vous voulez, si c'est ça, nous tous les connaissons, dont les syndicats constituent un élément, dont le poids, ou du moins les éléments, les institutions de contrôle constituent également, c'est des éléments de désordre, de chaos institutionnel dans lequel nous trouvons. Mais comme l'international puissant, et en plus de ça, qu'on dit tout, c'est qu'au moment de chaos, celui qui détient le pouvoir, c'est celui qui détient les clés de la violence. Et je dis, d'après vous, ou même avec moi, ou même qui a plus de pouvoir passer, parce que nous, c'est médias. Non, c'est vrai, nous avons plus de pouvoir passer. Vous pensez que vous avez plus de capacité d'influencer la police nationale d'Haïti que l'international? Vous pensez que si vous faites un éditorial côté que pour dénoncer certains bagages police, vous pensez qu'on a plus d'influence que l'international? Mais pas fatalité, Doc Buto. Pas de fatalité. Oui, c'est que nous quand même, à élite, nous, entre guillemets, si élite, il y en a, nous acceptons. Nous quittons le rivière comme ça et puis nous croisons. Nous pas quitter le rivière. Et c'est encore une fois, ou puis jeune passé moins, peut-être que m'utiliser mon ça trop, mais permettez-moi de faire encore. Allez-y. Ou puis jeune passé moins, encore une fois, m'a exhorté ou à suspendre, faire autoflagellation. Nous pas là pour nous seulement constater, nous là pour nous combattre. Comme disait l'autre, vivre c'est résister. Un poète allemand, vivre c'est résister. Dès qu'on vit, il faut résister. C'est pas parce qu'on est état de fait, réussi fait, pour me dire comme ça que bon, nous quitter le rivet. Gagner des alliés nationaux qui quittent le rivet tout. Mais c'est évident, c'est ça. Mais que moi-même m'a résisté. Moi, papa, mes gens qui sont alliés nationaux. Et je ou même non plus. Mais moi-même, moi, qu'on n'aime pas alliés nationaux. Mais si il y a des alliés nationaux qui, depuis peut-être, dans mi-temps, immédiatement après 86, là, t'es déjà des gens qui sont accommodés pour tirer les marrons du feu. Ils fait les. Oui, ils fait les. Mais ça ne veut pas dire pour autant que pour me dire, bon, l'international gagne toute réunion dans elle, donc c'est lui qui a décidé, c'est parce que je voulais. Non, je ne veux pas. Je ne sais pas si M. Moïse était voulu. Peut-être que lui-même était voulu, puisque il a influencé. Pour mon exemple, il me dit ça, toutefois, il me prend responsabilité, dit peut-être que je ne dois pas jamais arriver dans la tête de l'État, si c'est mon parole, ça m'a dit. Pas de monde sur la terre qui a traité Haïti de pays de merde pour me baller la main. Tout autant pas retirer moi. Et M. Moïse n'a pas de courage ça. Je vais répéter encore. Pas de monde qui a traité pays de merde pour me baller la main. D'accord. Même dans les réactions que tu es venu, par exemple, après l'assassinat, il y a le docteur Joseph, qui était Premier ministre, et puis nous avons des réactions communautaires sur l'acte, supporté, etc. Quelque temps après, on dit bon, on ne va pas supporter personne, c'est Haïtien qui gère. Après ça, bon, on dit quoi, on fait notre sortie, dit, il faut docteur Ariel Henry faire cabinet. Et puis cabinet a fait. C'est ça, je me dis, côté classe politique là. Mais classe politique n'a pas d'empêcher le fait. Élite, de qui élite doit parler? Élite économique, élite intellectuelle ou bien élite politique? Les élites de ce pays. Ok, mais où MCT3 exactement. Les élites économiques, n'en parlons pas. Parce que les élites économiques sont à la traîne de l'international et ils devant, ils ont n'importe qui l'autre monde avec leur intérêt du bas-ventre, exclusivement. Donc, on parle de élite politique. Élite politique, malheureusement, gagner un bon coup qui vient gagner une sorte de, pas fascination, non, ils viennent gagner une sorte de gourmandise pour le pouvoir immédiat. Ils ne pas connaître comme le pouvoir qui doit être construit avec l'adhésion populaire, avec des propositions
pour obtenir l'adhésion populaire. Donc, dans l'autre élite intellectuelle là, je pense qu'en grande partie, il y a un pile là qui écrit, mais peut-être nous sommes un pays que l'élite intellectuelle, yo tout, en grande partie, yo qu'on retrouve dans cette politique là. Bon. Mais l'on dit ça, et encore une fois, vraiment, je exhorter ou regarder terrain, c'est pas parce que l'élite politique n'est pas présent qui fait ça à fait, c'est parce que le monde qui fait là, il y a plus levier par ces élites politiques. Qu'est-ce qui va le levier ça? Nous sommes un pays dépendant. Nous sommes un pays dépendant. Mais pas toujours comme ça. Nous venons descendre de plus, et depuis 2010, nous descendons plus. Oui, mais ça ne veut pas toujours comme ça. Non, pas toujours, mais c'est depuis 2010, depuis le pouvoir PHT, qu'elle vient plus comme ça. Mais il y a le fait, par exemple. L'on prend par exemple, et même sur la Valasse, et quand même, tu as des quinbétêtes avec l'international. Comme je disais, j'ai dans l'élection 2010, justement, le président va aller au OEA, il fait rapport. Et puis, OEA met un rapport, et puis tout le monde est d'accord. Non, ce n'est pas vrai. Tout le monde est d'accord. D'ailleurs, c'est parce que Gompi, gros chef, qui t'a dit Préval pour mettre Matéli dans le deuxième tour. Oui, mais qui ça élite fait? Nous assumons. Vous continuez à parler d'élite. Est-ce qu'on est capable de dire que l'élite l'a fait? Moi-même, moi, je dénoncé. Bon, pas c'est dénoncer là, ça me fait avec dénoncer. Donc, dans ce sens, Dr. Buto, comment nous sommes capables d'arriver à un pacte national de gouvernance qui est capable de réunir effectivement les intérêts nationaux? Moi, je voulais accepter ça, malgré que du point de vue théorique, je suis capable de faire une réserve sur lui. Mais quand même, on avance sur lui. On avance sur ça. Moi, je ne suis pas un grand défenseur de conférence nationale. Moi, tout le monde, tout acteur politique, tout allié mieux, malgré que si on conférence nationale n'a pas participé là-dedans. Mais moi, je connais que du point de vue théorique, sont des marches qui sont capables stériles. Nous-mêmes, dans l'alternative socialiste, nous plus d'avis pour nous faire des assises précises sur des points qui sont très fondamentaux dans le pays. Par exemple, assises sur les questions électorales, assises sur les questions de retraite et de la sécurité sociale en général, assises sur la sécurité du pays en général, assises sur les relations avec l'international en général. Nous avons 4 ou bien 5 chantiers fondamentaux pour nous explorer. Je ne veux pas utiliser des mots, excusez-moi, quand pompeux, pour me dire, OK, pour nous faire un pacte national. Je ne veux pas croire que nécessairement, pour nous dire, on fait un pacte national sur toute bagaille. Il y a 3 antagonismes dans bonne bagaille et dans bonne l'autre bagaille. Par exemple, la perception de la détention de richesse, son bagaille, Jean Moun qui habite Cité Soleil là, avec Moun qui habite dans tête la boule là, c'est 2 bagailles. Ça, c'est politique qui peut le déterminer. Je ne peux pas rentrer et me dire, on fait assise sur ça. Mais sur d'autres questions, oui. Donc, pour me répondre à une question, moi, je pense que nous tous, nous devons intervenir dans des sujets clés comme ça. Et puis, pour nous vraiment tirer des conclusions clés sur ça. Et ça, moi, je pense. Mais premier bagaille là, c'est que, jodi a, Monsieur Jovenel Moïse mourit dans les conditions que nous connaissons. Malheureusement, les solutions constitutionnelles pas possibles. Je veux dire que qu'il s'agisse de solution de la Cour de cassation, qu'il s'agisse de la solution du Parlement, il y a une pas possible. Ou bien solution Premier ministre, il est également pas possible. C'est le moment où jamais, justement, pour me répondre à la question, que pour nous, c'est comme si nous avons une opportunité unique pour nous faire un débat, pour nous joindre un consensus, pour comment pour nous conduire la transition. Ça. Parce que nous voulons ou que nous ne pas voulons, nous avons une transition. Puisque M. Mandat Jovenel Moïse interrompt de façon brutale. Donc nous avons une transition. Eh bien, on prend l'opportunité pour nous joindre un consensus, pour nous faire transition. Ça, nous ne pas voulons piquer devant. M. Claude Joseph, évidemment, ça fait partie de la dernière génération et jeunes, ils prennent politique comme un tremplin pour arriver à accomplir vie personnelle, vie matérielle, vie toute bagaille. Ensuite, tu as une solution président Sénat, enfin, tirer Sénat. Tout ça, c'est solution piquée devant. Nous avons une opportunité unique pour nous faire
consensus là. Et je pense que la commission pour une recherche d'une solution à la crise, à la haïtienne, pardon, pour la crise, il baille opportunité ça. C'est opportunité ça pour nous travailler sur lui, pour nous joindre une opportunité. C'est lui, M. Ruben, c'est lui qui répond là. Non, c'est ça, Dr. Buto. Quand on situe, nous connaissons que la Constitution prévoit un exécutif à deux têtes. La mort ancien président, nous parlons de situation exceptionnelle, parce que nous avons un premier ministre, nous avons un exécutif à une tête. Quand on situe dans le cadre d'accord qui a dans position accord qui a débattu là, ou même au niveau de ASSO, nous situons nos exécutifs à deux têtes, j'ai condition hier, ou bien exécutif à une seule tête dans la situation spécifique que nous sommes là. Bon, ça n'a pas de même débat. Ouais, encore une fois, c'est une réflexion, monsieur Dr. Henry, qui fait que la question ça a même posé. Il n'y a pas de même posé, puisque c'est parce que probablement, gagner un boss, un chef, un patron, qui doit dire Henry, avec la plus grande désinvolture, le plus grand mépris pour moi-même, pour M. Lindor, il dit, pas occuper, continuez pourquoi. Non, on n'a pas besoin d'occuper ça à dire. Sans que le parle compte que mépris ça, que vous avez pour moi, pour M. Lindor, vous avez pour lui tout. Parce que vous méprisez dans cette affaire, vous avez besoin d'avancer dans l'agenda par eux. Ça n'a pas de même question, puisque pays, dans tous les outils juridiques, administratifs, c'est exécutif à deux têtes que lié. Bon, comment M. Henry fait arroger le doigt pour la dire que non, je continue pour comme, je fais des décret, je fais tel bagaille. Et c'est parce que déchéance pays, oui, ou dit souvent, nous avons déchéance. Mais ce n'est pas le simple fait de dire, ou bien c'est à cause d'un tel. Je ne peux pas dire c'est à cause d'un tel. Je dis que le conseil de mécanismes entre les pays périphériques et les grands pays centraux qui fait que de plus en plus, déchéance sont lui-même dans le capanois, arrive dans la barbarie. Parce que comme je suis que, soit on est capable que ce soit Matisse ou bien dans la route nord, et si manque un citoyen étranger qui pendant la passe dans la route, qui manque tousser, ou après il a pas intéressé à ça. Je n'ai pas besoin d'intéressé, non? Mais on après que, je n'ai pas besoin d'intéresser. C'est pas nous pour nous intéresser, pour nous résoudre le problème. Mais on après que, et Matisse m'a traité Jean Liéa net alcoolé. Qui mêle, il y a 300 000 personnes ou bien 1 million de personnes qui vivent entre Portail Léogane et Pont Mariani. Moun sa yo te met pas jamais travail, yo te met pas jamais manger. Qui mêle l'international? Qui mêle monsieur Cap Goumé pour pouvoir? Qui mêle yo parce que yo gen des agendas, c'est courir faire piquer devant. Nous allons arriver sur la question sécuritaire, mais pour répondre précisément à la question là, donc il y a besoin de répondre, non? Pour situer nos exécutifs à deux têtes. Certainement. Mais maintenant l'autre question, exécutif à deux têtes, ça veut dire un président. Absolument. Comment choisir un président avant les élections générales? Exactement. Ça, ni vous-même, ni moi-même, nous pas gagné des outils légaux pour nous faire. Nous pas gagné instruments, nous dans arsenal, si vous voulez, juridique pays, situation ça pas prévoir. Et c'est ça qui fait nous obliger à chercher une solution consensuelle. Mais vous d'accord la bataille après l'IA parce que tout le monde va le président. Pas quoi ça non, justement. Moi j'ai écrit un texte semaine dernière côté que enfin, moi écrit et il était approuvé dans ASSO, mais pas besoin de cacher que j'ai écrit mais et côté nous dit nous besoin d'une solution qui n'est pas centrée sur l'individu mais qui est centrée sur le profil, sur les critères. Si je dis par exemple, moi dis pour monde ta président pas le faire exprès, pas le faire caricature. On va dire il y a un critère, il faut un cheveu blanc, il faut un moustache. Ou pas la donne. Son caricature, on va dire c'est son plaisanterie. Blanchir cheveux. Hein? On va dire blanchir cheveux. On va quitter pousser pour blanchir et pour quitter moustache la pousser. OK. Donc soyez fait exprès pour caricature. Nous parle il n'y a pas de solution centrée sur l'individu et on ne devrait pas avoir cette histoire de piquer devant conseil de nèg qui dit que avec tout peut-être respect bien doit pour lui, c'est sénateur Joseph Lambert. M'a dit sénateur Joseph Lambert pour qui ça? Pour qui ça c'est où? Si on t'a pas sur moi dit c'est Jean-Yves Buto m'a dit pour qui ça? Qui ça me dans moi qui pouvait ces moyens? Donc c'est définir les critères, définir le profil et que profil ça, gon commission qui pourra là-dedans, il pourra soumettre des noms
et commission ça parmi ces noms il doit choisir. Est-ce que docteur Inol Buto, si vous permettez que nous t'a essayer faire cet exercice ça, ou qu'a identifier dans le pays 5 personnalités qui étaient côté pas faire démarche ça parce que nous c'est 12 millions de monde. Pas même si m'ta dit 5, m'ta manqué haïtien des gars pour m'ta dit 5 seulement. Sur 12 millions haïtiens et oui c'est vrai personnalité yo gon figure, yo gagné, yo médiatisé etc. Mais il doit avoir un monde petit tour de nip qui directeur lycée petit tour de nip là que pas connaît qui sont monde respectable, un monde compétent qui a 20 ans depuis la pensée, faut me respecter lui. Pas arrêter pour me dire nous comprenons. Nous pas le faire mais question accord politique là, m'a posé une dernière question après ça c'est Gilles lui-même a enchaîné. Il y a des gens qui pensent que classe politique traditionnelle ça c'est lui-même qui gros mal pays et que faut une nouvelle classe politique qui soit passée. Une nouvelle classe politique, ça ne pas encore dans eux, ou bien la sorti comment il a pas couché lui, il a fait eux ou bien il a planté lui. C'est-à-dire ça son déficit d'histoire qui fait mon dit ça. Et les rapports politiques, ils sont pas déterminés parce que il y a un monde. Les rapports déterminés par le mouvement historique. Ils sont déterminés par les faits, ils sont déterminés par l'histoire. Nous gagnons souvent classe politique ça. Et mais moun qui dit là me permettre moi faire un petit plaidoyer pour Domo, me ka dit moun ça me trouver le permettre, me fait effort moi même pour justement pour personne pas moi gagne un certain âge mais gagne moun qui gagne 20 ans plus traditionnel passé moi beaucoup moins traditionnel qu'on ban moun qui gagne 20 ans qui gagne 30 ans. Donc c'est pas une question de l'âge et c'est pas une question de qui ça moun en fait tout. Faut qu'on regarde mouvement historique peuple haïtien. Nous conseillons de rapport de force. L'autre jour, un bel texte, M. De Renoncourt qui écrit, il dit de manière différente, mais c'est, on dit souvent, nous avons un ensemble de rapports de force qui jouaient de manière déséquilibrante contre les intérêts de la nation. Donc, une série de monde qui émergeaient dans la politique. Même pas sûr que le abdi classe, d'après Martelly, son politicien traditionnel, et pourtant il n'y a pas plus corrompu que Martelly. Donc pour qui ça pour me dire, M. Moïse, pas traditionnel, il est venu de nulle part, il y a plus corrompu que lui. Donc je ne vais pas pour jeter des volets sur l'autre. Je ne vais pas défendre l'autre, non? Je ne vais pas défendre l'autre. Même pas pour le monde venir avec un discours plus ou moins facile, dire bon, ok, classe politique traditionnelle. Chaque fois, on a des sacs pas traditionnels là, nous, elle plus mal que ça qui est traditionnel. Parfait. Là maintenant, qui contenu et nous quoi transition ça doit gagner? Qui agenda nous quoi transition ça doit gagner pour ne pas rater opportunité ça? Superbe question, M. Lindor. Un texte que nous préparons dans ASSO qui est le contenu de la transition. Et nous-mêmes dans ASSO, nous proposons, premier, ça en termes de principe, en termes d'encadrement, en termes d'encadrement global pour lui. Il y a un article dans le texte commission qui parlait de axe programmatique de la transition. Nous-mêmes, dans l'alternative socialiste, nous suggérons que l'axe programmatique, ça, pas doué tellement, nous dit, gagner une mission édificatrice, une mission pour la édifier, bagaille. L'État doit plus une mission pour l'essayer réorganiser, remettre l'ordre dans l'ensemble de bagaille. Par exemple, notre système électoral. Il y a un bon travers dans le système électoral. En plus de ça, il y a des bagailles qui t'a doué bon, qui t'a permettre des élections beaucoup plus, pas seulement honnêtes en termes de, pour pas gagner fraude, non, mais il faut gagner honnête également dans permettre aux citoyens de voter et permettre que votre citoyen vraiment compte. Donc, un premier exemple, ça, c'est un premier phénomène, un premier bagage dans l'axe programmatique. Deuxième bagage, les limites des personnalités ou bien des personnels qui sont au pouvoir. Comment un monde fait arrêter pour nommer 450 citoyens qui t'a doué élus? Il faut que la transition empêche le combat comme ça pas jamais fait encore. Pour ne pas avoir accès à lui. Il y a des pays, par exemple, un président de la République pas capable de faire élection, puisque l'élection pas dépend de lui. Un président de la République pas capable de faire élection. Ce qui veut dire que l'outil, l'instrument électoral, ils son pouvoir.
une fois que l'élection est venue, il simplement, d'ailleurs, il y a un déjà dans le budget pour l'élection. Donc, il simplement mettait machine en branle. Pas qu'un président de la République ou un premier ministre qui a organisé pour ne pas faire l'élection. Donc, quand on rentre dans l'aspect élection, pour tout jamber. Non, ce n'est pas jamber. La question, M. Lindor, là, c'est que il était un peu dit, qui ça que tu as doué? Oui, chaque gros chantier tu as doué. Exactement, c'est ça m'a dit tout. Combien qui gens pour la question de accès pour moi à fonds publics. Parce que nous tous connaissons que, et on dit, il y a un collègue qui a parlé de manière un peu, je pourrais dire, vitriolique, de manière un peu orageuse, quand 11 familles pour qui ont l'économie, il faut le peuple à révolter, etc. Bon, je trouve son discours extrêmement dangereux, qui n'est pas traduit ni dans le langage politique, encore moins dans le langage de la presse. Bon. Mais, moi, je crois que accès à fonds publics, il faut que son bagaille, clairement, il faut transition déterminer. C'est-à-dire que il y a trois zones d'ombre ou même là, ou bien tel bagaille, comme ou bien tel ou bien accès à fonds publics. Fonds publics, c'est là pour l'État seulement exécuter bagaille, service public, avec œuvre publique, avec infrastructure, etc. Un monde, sauf bien sûr, des gens qui doivent avoir un contrat, des gens qui doivent avoir un appel d'offres, ce n'est pas de ça m'a questionné, non, mais des gens qui directement ont accès à fonds publics. Parce que, quatrième chantier, ça, moi, dans différentes organisations politiques qui viennent pour rencontrer la commission, nous discuter sur ça, question sécurité. Il y a pile de monde qui voulait pour aborder, disons, de façon profonde, je veux dire, pendant la transition. C'est-à-dire, qui ça qui expliquait qu'il y a autant de désarroi, autant de désespoir dans Massio, et particulièrement dans la population jeune dans Massio, qui fait que y a toute une clientèle aussi facile pour la violence. Bon, oui, c'est vrai. Mais nous croyons qu'il y a des mécanismes immédiats qui sont capables de réduire l'opérationnalisation des acteurs de violence. Ça, c'est un chantier qui faut transition gérer le jeudi. L'autre là, je pense que il peut-être plus sur le long terme ou bien sur le moyen terme. Par contre, comment ça me dire, toutes les questions des transformations sociales, des progrès sociaux faits pour nous capables de désarmer les recruteurs de violence. Mais même pas qu'on a ça. Mais simplement dit, réduire l'opérationnalité des acteurs de violence. Pour faciliter la circulation faite dans la zone qui a un problème, je dis, au moins. Ah, plus que ça. Non, plus que ça. Non, faut transition fait, exactement. Faut transition fait plus que ça. Non. Transition pas qu'à simplement permettre et circulation. Non. Transition doit que réduire violence là à ça cahier dans pays. Par exemple, mal dans des pays qui ont un pays de violence. Un pays comme Salvador, Guatemala, un pays ça. Pendant que pour un hôtel là, mon nègre doit dire moi, faire attention, qui côté on peut aller. On prend un taxi pour. Mais pas gon côté on dit me parler. Il dit OK, on prend un taxi pour. Qui côté on peut aller, on peut aller tel côté. D'accord. Là fini et si c'est tel côté on peut aller, à tel côté relais hôtel là, on a vu un taxi pour etc. Mais moi je crois que gagner une série de activités qui fait pour reprendre dans le pays. Je ne pas dit que toute présence de l'État dans les quartiers défavorisés nous capable de garantir pendant la transition. Mais par contre, il y a des présences de l'État qui fait pour là pendant la transition. Question institution, je veux dire tout. Institution à tes plates. Ah oui, absolument. Comment arriver à remembrer l'institution pendant la période ça? Bon, la volonté politique, on va dire ça là. Moi, pas membre de transition en tant que pouvoir, ça c'est, vous comprenez, pas membre de transition, mais moi connais que moun cap membre de transition, il vient de voir ça. Faut que lui remembre l'institution, soit dit soit exprimé comme question, on moun qui peut aller gagner responsabilité dans la transition, faut l'exprimer comme obligation. C'est pas comme question pour l'exprimer.
Son obligation. Si je suis entré, ce qui n'est pas le cas, je dis que c'est oui ou oui, il faut qu'on le fasse. Et d'après vous, durée de transition, ça t'a de combien? La question durée, au problème de cours, ce n'est pas que moi j'ai un doute, non plus, ce n'est pas que moi ma pour Léo, on va me répondre, non. C'est que, il y a une controverse sur ça. Une chose est certaine, on ne peut pas entrer dans la démagogie que messieurs, dames, CEPO a fait. Vous comprenez? Chaque 3 heures de temps, il y a une date. Vous comprenez? Moi, hier, il y a une date, bon, je me suppose. Pas le 7 novembre. Demain matin, sûrement demain matin, il y a une date, etc. Bon, on ne peut pas entrer dans ça. Il y a presque tout le monde de clown, de petits comiques. Il est certain que année ça 2021, pas aucune élection possible en Haïti dans l'état actuel de la violence. Moi, je crois que la transition à venir, ou même M. Ruben comme membre de la presse, ou même M. Lindor comme membre de la presse, réunis ou bien en tant qu'individu, en tant que membre de la presse, il faut commencer à parler de question ça. Je ne vais pas dire pour eux, non date, non? Pour eux dire, mais le tel date, nous ne pouvons pas le faire. Mais il faut dire, nous, mes cheminements, nous ne pouvons pas le faire pour être capable de le plus vite possible dans l'élection. Non, mais à ce qu'on travaille de faire sur ça, sur agenda transition, si nous travaillons sur le menu transition, nous sommes capables de prévoir pour aboutir à tel résultat, mais combien de périodes ça capable besoin? Et moi, ou pas qu'on ait une catastrophe, je suis parce que, comme vous dites, Marceau travaille sur ça. Moi, nous avons un document qui est le contenu de la transition. Exactement. Le contenu de la transition. Des gros bandes et aller à la donne. Le nous écrit son document théorique, c'est à savoir, mais ça nous t'a souhaité qu'il t'a doué et priorité en transition. Exactement. Mais pour aboutir à tout ça, combien de périodes bon, estimé que 16 mois, 18 mois. Nous pas vraiment, on va faire un exercice qui doit. Pas peur, vous comprenez? Supposons que je dis 18 mois. C'est un temps prudentiel, c'est un temps respectable que le terrain doit faire. Je suis capable de dire qui ça le pas cahier. Dit certainement pas qu'à 2021. Li certainement non plus pour moi le pas qu'à 2024. Li pas qu'à 2024. Donc c'est gain des conquêtes. Et conquête numéro 1 pour l'élection, c'est sécurité. Et sécurité, ma bon exemple à vous. On fait que ce jour-là, il y a 450 agents exécutifs intérimaires. On dit comme ça parce que ce nombre de communes est multiplié par 3. OK. Donc, qui j'en voulais que agents exécutifs intérimaires, ça y a un contrôle et en grande partie, pas de violence, mais au moins force sécurité côté OIA. Et malheureusement, ils ne sont pas capables de continuer dans la posture. Donc, si ils ne sont pas capables de continuer dans la posture, pour avoir de nouvelles autorités, et nouvelles autorités, ça il faut avoir un contrôle sécurité dans la zone. Il faut être capable de dire, par exemple, si moi-même, je pour mon bien cochu, si je me dis, mère, là, je vais entrer mon bien cochu semaine prochaine, il faut que mère là capable de dire, oui, ou m'être entré tranquillement, pas de problème, nouveau maire là. Mais nous connaissons dans quel état violence là également dans nos communes, dans nos campagnes. Nous connaissons qui est allié. Ce n'est pas un bagage pour moi dire bon, mais ça nous pas le faire. Mais nous connaissons que il y a des bagages qui coupé par la tête ou il y a plus de chances de arriver. Je ne pense pas que. Donc, fourchette là 2022-2024. Fourchette là. Je pense que le PAC, exactement. Oui, le PAC arrivé 2024, il n'est pas doué 2021, pas du tout. Docteur Mito, là, nous regardons l'émission, mais nous qui parlons de l'émission, tout est fondamental. Nous parlons de ça, oui. Le profil président. Non, pas seulement profil président, profil tout le monde. C'est justement. Profil, critères. Parce que là, on a demandé, est-ce qu'on peut faire du neuf avec du vieux? Dans le texte à ce écrit, il dit exactement ça, justement en parlant de cette tentative de certains acteurs politiques qui voulaient venir avec le président de la Chambre, nous dit que le président du Sénat, pardon, c'est un membre fondateur de PHTK, etc. Remarquez que je ne peux pas exclure de PHTK, non? Ça, c'est une précaution pour nous prendre. Je ne peux pas exclure de PHTK ni pour participer à l'élection, ni pour participer dans l'assise, tout. Attention. Dans l'accord politique. Dans l'accord politique, tout. Je simplement exclure de PHTK pour l'assumer la continuité de fait. C'est ça le bagage doit faire. Parce que grande transition, nous sommes dans une transition de fait.
puis KPHTK a pensé que l'obligé d'assurer la transition de fait. Donc, transition, c'est la fait sans PHTK d'après vous? Non, on m'a dit ça justement. La participer dans l'élaboration. Il faut l'accepter participer dans l'élaboration. Il faut l'accepter participer dans l'élaboration. Puis qu'elle pense que c'est pouvoir de droit. Ok. Vous comprenez? La pouvoir de droit, elle gagne prochaine élection. Mais pas pouvoir de droit qu'on y a. Donc, il n'y a pas qu'à continuer. Donc, justement, ça nous te dit, dans le texte, ça nous dit que de même qu'on ne peut pas remplir le vide avec du vide, de même on ne peut pas changer avec les mêmes. On ne peut rien changer avec les mêmes. C'est pour me dire ce dit. Mais si nous dit critères, M. Nendor, si nous dit profil, je ne sais pas pour quelle raison penser que. Le comité de chita sous président seulement. Non. Critères, pour moi, c'est dans mes interprétations côté gain dans la question là. Nous dit que les critères de profil, ce n'est pas président seulement. Il y a probablement, 1000 postes à pouvoir. Et moi, je recevoir mon commission, je te dis, je proposé un CNT. Oui, KNT. Oui, KNT en créole, KNT en français, CNT. C'est ça, Conseil national de transition, oui. qui t'a donné 14 personnes là-dedans, qui prend exercer le pouvoir de contrôle là. Non, c'est après KNT, il y a OCT qui est organisme de contrôle de la transition. Alors, c'est KNT lui-même qui a choisi président. L'a choisi et lui-même, de lui-même, tout a bien émanation en partie avec l'autre monde. Il faut que l'organisation territoriale, organisation sociale, dans tout pays, voyez monde pour OCT. Maman de Dr. Bito, là, défi sauf COB. Défi en pile, là. Défi en pile, et nous ne pas attendre vraiment. Absolument. Nous ne pas attendre, regarde ça qui a passé bâtissant, même pour nous, il y a des tête chargée, pour nous, autres cafés, là, c'est difficile. On a fait numéro 1 la même chose. C'est presque le même bagage. Oui, situation économique là, vraiment précaire. N'est-ce pas? Précaire, c'est joué. Ça va rentrer l'école là avant longtemps. Combien de temps que ça a de prendre pour finalement nous avoir un accord là pour la rebalancer? Combien de temps que nous avons discuté là de pour que nous avancions rapide à un accord et nous le gouvernement, j'en souhaite là. Et si c'est pour moi, je ne parler à un journaliste dans radio, dans la capitale là, il t'a posé une question. Moi-même, l'un fait interview, c'était dans fin juillet, peut-être dernière semaine de juillet, moi j'étais dit il faut que début août, l'été 10 mots, 2 août, moi-même, moi j'étais dit en tout cas première semaine du mois d'août, moi j'étais dit pour le sortir. C'est pour vous dire comment que moi ouais urgence, au-delà même de raison que faire qu'on même ouais urgence là, précarité mounio, sécurité et pratiquement toute marginalisation qui gagne. Donc tout ça, moi j'étais déjà ouais depuis première semaine d'août. Mais bien content qu'on pose cette question ça, on pensait qu'a circulé dans le pays et gagné un ancien premier ministre qui est un article à savoir avant que M. Moïse ou bien le M. Moïse là, tout le monde te dit que est prêt pour diriger ou bien est prêt pour proposer un plan. Voilà que M. Moïse gagne un mois depuis le mourir et puis jusqu'au néant rien pour sortir. Et encore une fois, ce sont des gens qui ont gardé politique et uniquement avec un regard, disons, bon, Yoshita dans pelouse, Yoshita sous pelouse, et puis il a regardé film ou bien il a regardé match là, sous siège pelouse, donc il est confortable pour dire ça ouvre. Et non pays qu'en Haïti, précarité qu'on soit utilisée, malheureusement, ce n'est pas les gens qui sont pauvres seulement que le toucher. Il y a des gens qui ont moyens, qui ont gros moyens, mais ils ont telle incertitude du lendemain qui frappe que ils viennent vulnérables eux-mêmes tout. C'est dommage, on paye les gens qui pas de grand goût. Les gens qui pas de grand, exact. C'est dommage. Et c'est dommage. Moi, je dis là, les gens qui pas de grand goût. Donc, vulnérabilité, ça vient faire que n'importe quel acteur gagne une capacité de décision tout. Ce n'est pas moi seulement qui ai une capacité de décision. Même si moi réuni, même si je fais, mais il arrive que, regardons un exemple, Monsieur Henry. Pour quelle raison, d'après vous, immédiatement que l'international tendait que une commission qui fait une recherche de solutions haïtiennes à la crise, les gens ont poussé monsieur, alors que, il était dit que Claude Joseph pas bon, il n'est pas avec Claude Joseph, il fait même là, les gens ont poussé Ariel Henry, comme si tu as une grande différence entre Ariel Henry et Claude Joseph.
C'est comme si tu as une grande différence. Sauf que Claude Joseph t'est révoqué, Ariel Henry n'était pas installé, donc ni l'autre pas Premier ministre, il n'y a pas un cabinet. Mais pourtant, il invente un cabinet. Bref, tout cela, c'est pour vous dire que non, oui, le pays n'a pas qu'à attendre. Nous connaissons que le pays n'a pas qu'à attendre. Mais nous connaissons tout que les sensibilités sont à fleur de peau en Haïti. Moi, par exemple, je dis que commission, heureusement, la commission était là, parce que la commission, il doit relève, il dit, j'ai un buto, nous besoin, nous t'aimons pour une parler. Mais on pense que si c'est moins j'ai un buto que tu es loin acteur politique, moi, c'est le tape venir. Il doit pas venir. Qui s'est mis pour me le monde, pour me dire, mais vite, pour me proposer une solution. Donc, tout cela, c'est pour vous dire que situation vraiment, je dit, assez angoissante, situation pressante, mais moi, je pense que le problème est tellement en pile, conflit, antagonisme également tellement en pile, et surtout, il y a des mains tellement puissants derrière les gens qui ne peuvent pas une solution à la haïtienne. Parce que c'est ça pour mettre en tête, monsieur. Il y a plus de gens puissants qui ne peuvent pas une solution à la haïtienne que de gens qui veulent. Est-ce que c'est une dernière chance pour Haïti? Wow! Malgré l'âge, même si je suis capable, même pas jamais pensé qu'il y a une dernière chance pour Haïti. Haïti a toujours, devoir nous, c'est gourmet pour tout le temps, pour nous toujours chercher. Si chance ça a passé, pas passé, nous avons gourmet pour l'autre encore. Mais attention, chance ça, pour me répondre, nous, attention, cela veut dire, moi un peu relativiser la question, mais l'important en question, l'important en ce sens que opportunité a fait que chance ça unique. Ce n'est pas que les derniers, mais les uniques. Nous identifions mes puissants. Mais puissants, on est situé fondamentalement, on connaît aussi bien que moi, mais comme nous sommes anti-landais, après pour nous, c'est l'international, d'abord. Et c'est les grandes forces d'argent d'Haïti. Et c'est aussi probablement les détenteurs d'argent sale. Comment vous avez fait pour mes puissants ça comprendre que finalement, quitte Haïti à faire respirer? Mon cher. Quitte Haïti à développer des projets par le Ou dit exactement ça, moi, t'ai dit, journaliste qui t'a interviewé M. Semaine passée. Moi, je dis comme ça que l'international, ou puissant, ou gen gros poignet, ou gen missile, ou gen cob, ou même gen politicien ici qui est comment quoi sans colonne vertébrale qui obéit ou Jean Vlé tout. Mais ou gen 10 ans, toute intervention fait dans le pays, c'est désastre, c'est misère, c'est corruption. Il y a 4 milliards de dollars qui disparaissent dans le pays. L'hôpital général, il y a 10 ans depuis qu'il a construit. L'État haïtien a pour mettre 35 millions de dollars pour construire. Il y a 89 millions de dollars dépensés déjà. L'État peut pas jamais mettre un goût dans le là. Monsieur l'international, alio pas bon. Ou fourrez toute longueur dans votre pays. Ba nous ti chance pour nous faire ti pas nous on le pour nous voir résultat sauf fait tellement laid tellement sale jodi a nous dit l'international tant pris ba payer une chance moi gen moun qui t'a dit ba Ariel une chance moi pense plutôt yo dit moun c'est plutôt dit l'international ba payer une petite chance. Donc dans ce sens ça à quoi ça n'a besoin de bénédiction internationale là quand même. Non bénédiction le mot moi pas partisan. Pour présenter moi pas partisan. Tenant compte de la faut le connaître. Non. Sont des démarches qui encore on démarche de génuflexion. C'est pas que attention, supposons que je suis président de la République. Vous pensez que je parle pas sur l'international, me dit là l'école défini. Mais jamais non seulement j'ai trop respect pour Haïti, j'ai trop amour pour Haïti pour me mettre Haïti en danger. Je pas faire ça. Mais quelle est la manière vous comprenez. Et il n'est pas normal, par exemple, pour un grand homme politique, je veux dire, un grand dignitaire de l'État, pour y convoquer de temps en temps, l'ambassade a un bureau lui-même. Il a un bureau. L'ambassade a commandé l'entrevue tout une fois. Il a commandé l'entrevue. Donc, et accord là, la publique, M. Ruben, accord la publique, la sur Internet, la sous dur, la sous toute bagaille, yo capable même ba une copie des représentants diplomatiques, on ba comme ça même pas pour le soumettre pour me joindre bénédiction.
Il est un peu dédignifiant. Le volet important, on va avancer pour nous fermer. Le volet important, le volet l'argent. On parle de la guerre. Et gros chantier pour transition fait là, il faut des moyens. Je veux dire, la finance publique là, des gars, voilà, compliqué, en même temps des réalités. Et le ministère des Finances, notre monétaire BRH là, voilà, difficile. Là, l'international fera l'intervenir. Oui, mais monsieur t'a un peu plus prudent dans ça parce que gestion et planche à billets, etc., gestion de petits bagages, Jovenel Moïse des corps, monsieur soit bail. Donc, situation difficile là, c'est pas vous-même avec qui fait. Mais il a. Ok, mais il t'a donné plus de respect pour le pays à tout quand même. Donc nous avons besoin d'aide communauté internationale là, sur question d'argent. Et toute bagage ça oui, mais aide là, non seulement il y a prix, il y a moyen tout, il y a manière tout. Et c'est pas ou pas fait pour abdiquer à et c'est ça souvent jeunes yo, il y a une forme de pragmatisme qui fait yo un pragmatisme qui parfois capable d'édifier. Oui, moi m'a besoin de cob. Mais il y a les couloirs réguliers pour demander cob. Ça pas veut dire que comme moi mando au cob, donc ou pas dire non faut que c'est Ariel Henry ou bien faut que c'est Serginho Lindor, il pas qu'à faire comme ça. En dans élection, KEP1 fait connaître gain 119 partis à regroupement politique qui inscrit à Soladen. Oui, bon, ou avant. Vous posez question, ou avant. Ah. Bon, fait dire que CEP, sûrement toi, tu m'as après-midi, il parle de l'autre date, il parle de. Et il y en a qui parle de notre transition, et au-delà de l'élection proprement dit, il faut nous évaluer, et nous ne pouvons pas évaluer CEP, ça, vous comprenez, mais il faut nous évaluer comment CEP va monter tout. Vous comprenez qui circonstances monter, qui monde qui voit monde sérieusement. Qui monde qui là-dedans. Qui monde qui là-dedans. Vous comprenez tout bien ça et nous pas le faire. Donc c'est pas l'autre CEP dans le cadre de transition. Certainement. C'est pas CEP ça. Donc à ce pas inscrit pour répondre à ça. Nullement mon cher. Ça tout à fait de côté. Donc de côté en même temps tout à ce rejeter calendrier électoral ça. Bon, pas même rejeter, puisque je me suppose vers 4 heures par l'autre. Ça faut passer ça comme ça. Parce que, sûrement, il n'y a pas rien vraiment dans l'élection. Tout ça, c'est forme de chantage. Donc, pour faire semblant, ou bien faire semblant qu'il y a travail, qu'il y a une activité qui a réglé, donc, il y a solution. Je me suppose d'ailleurs, il y a les modèles là, sur l'ordinateur, il y a peut-être ils ont changé de date et puis ils ont mis. Il y a deux aspects. Il y a élection et référendum. Là. Position à ça, ce que c'est référendum. Bon, ça, c'était un délire que M. Jovenel Moïse a gagné. Vous comprenez, il mourit, je ne parlais le mal trop de son vivant pour me parler le mal après sa mort. Donc, enfin, je ne parler le mal. Moi, dénoncer mal que le fait pays. Mais référendum, c'est tape même si que même M. Moïse te connaît que le référendum, c'est ton plaisanterie. Donc, par quoi je veux dire, question constitution méritée abordée dans le cadre de chantier de transition? Ça, c'est l'autre question. Oui, ça, c'est une question. Oui. Moi-même, j'ai eu une conversation avec M. Dr. Ariel Henry, côté que tu as défendu la constitution avec une passion effrénée. Nous étions dans la cour de l'hôpital Canapé Vert là. Moi-même, je fait le part de certains problèmes que j'ai dans la constitution. Lui-même, il dit pas de problème, même constitution, c'est ça lié. Bon, à l'époque, il était dans fusion, donc il t'a parlé comme ça. Moi, je me dis que un bon point, on vertu constitution, ça a gagné. Et c'est comme ça en général pour analyser mon document ça. Vertu, c'est que il y a un souci permanent de conquête démocratique. Non seulement dans l'espace politique, mais également enfin, dans l'espace politique en général, même je le dis, dans l'espace organisation, pouvoir, tout. Il doit même peut-être un souci ça, démesurer même, exagérer même, s'ouvrir. Donc il y a des bagages que certainement, oui, que moi-même, je dois avoir des accords avec eux. Qui ça, d'ailleurs, même en assemblée constituante, j'en ai fait là, mais je dois avoir un problème avec lui, tout, j'en ai fait en 87 là. Et parce que en assemblée constituante, on a parlé ça à mon commission.
son acte politique lié, il fait pour l'exprimer à travers également fait politique. Moi, par exemple, deux constitutions récentes dans deux pays différents. Par exemple, au Chili, l'autre jour, pour faire assemblée constituante, ils font élection des membres de l'Assemblée. Ça n'est pas une personne qui choisit un tel, ou bien comme c'est organisation religieuse, qui sont organisations religieuses pour décider de voir une constitution pour moi. Ils ont fait élection pour tout le monde. Il y a des organisations, tant les ouvertes, élections sont ouvertes aux organisations de droits humains et également aux organisations politiques. Par exemple, dans le cas du Chili, les organisations de la société civile, sortie numéro 1, les organisations politiques de la gauche, sortie numéro 2, et les organisations politiques de la droite, sortie 5e, c'est des derniers, dans députés constituants. Moi, je pense que c'est comme ça pour le douiller. Si on a un remaniement constitutionnel, je ne peux pas souhaiter que moun intel et nord voye moun, sud voye moun, et non, sont faits politiques. Et il en est de même, par exemple, élection qui sont faites en Tunisie, remaniement constitutionnel en Tunisie, et comme ça a été fait tout. Nous avons une pratique en Haïti, c'est que si on bagaille été fait, c'est craser ça et puis recommencer à en l'autre, sans tenir compte que ça a été fait déjà, il était un coût. On dépense qui était sorti dans le fonds public là, bon l'argent qui est dépensé, nous allons recommencer dans l'autre bagaille tout neuf. Est-ce que dans le cadre regarder la constitution ou dans la formule là, il pas tenir compte de travail, CCI fait déjà et peut-être nous continuer et arranger ça et comité qui t'a travaillé sur cette constitution pour capable garder qui ça t'est fait déjà au lieu que nous ajouter le net. Et bien, la consommation tout neuf pendant que mon paquet de dépenses qui était fait déjà dans le cadre de réflexion qui t'a fait cette constitution. Encore une fois, une réflexion, bon, peut-être qualifier un peu de postmoderne, quand toute bagaille, c'est renvoyer la cour. Et des fois, un poème, on poète espagnol comme un pile qui dit il ne faut pas confondre valeur et prix. On bagaille doit gagner prix. Et pas une grande valeur. On va gagner un pile valeur et puis il pas un prix tout. Et si en politique on erreur, on tire tout petit, on doit dire on désastre, on doit dire guerre civile, on doit dire la mort de centaines de personnes, de milliers, de centaines de milliers. C'est pas pour être on va être écouté comme, c'est pour le faire pour pas le faire. Parce que si les porteurs de autre chose, plutôt me dépenser comme ça. Donc, je ne peux pas utiliser l'argument l'argent pour m'avancer ou pas avancer. Et la commission qui travaille sur la question, certainement, ce sont des données d'État un peu arrogant, prétentieux, présomptueux de la part de n'importe qui pour mon ta faire un travail, pour me dire, je ne vais pas m'occuper. D'autant plus que travail moun nan faire ça pour dire que tout ça m'pral essayer sortir yo pas là déjà yo gen droit là donc l'état très arrogant pour moun ta faire ça mais d'un autre côté si gagner on voit nous même dans ça nous pas pour le privilégier pour nous dire que faut que son assemblée constituante faut que c'est amender pour amender gagner des on ensemble de faiblesses. Depuis qu'il y a une décision démocratique nationale qui fait autour de la Constitution, un débat en ce sens qui fait, n'a pas appuyé. Seul nous pas appuyé. Vraiment, c'est un manque d'égard pour le pays que on devons leur dire que bon, m'a fait un référendum, il fait constitution, il les 5 moun, il fait constitution et puis il dit mon référendum pour dire oui et puis il a approuvé constitution. C'est manquer d'égard à 12 millions de monde. Mais nous, pour la question de débat autour de la Constitution, il y a 3 points qui peut-être méritent de discuter. Nous allons arriver dans la fin de l'émission. Dernier point que nous apprenons rapidement, après c'est un petit chapitre précis pour nous. Dossier enquête sur l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. Il y a un juge qui a pris ce dossier à Kounyala, c'est le juge Mathieu Charlat. Et toujours dans le cadre de dossier, c'est le 11 août. Il y a un greffier qui a travaillé sur ce dossier. Hans Lafortune. Exactement. Ernst Lafortune qui mourit dans des circonstances qui ne sont pas claires, ou même analyse des questions. Sur les questions criminelles en général, puisque c'est une question personnelle, c'est pas une question assaut,
moi assez prudent. Premièrement, je n'ai pas de compétence. Là, je m'attendais au monde qui parle de code d'instruction criminelle. Moi, mesurer profondeur ignorance. Moi, rends-moi compte que bien malin sur celui qui pense tout savoir ou bien pour pouvoir tout découvrir dans cette histoire. Ce qu'on bagage qui est certain, c'est que même en partie réponse pour M. Lindor, souci que il y a sous transition, comment faire pour qu'on venir. Par exemple, les gens qui tué M. Moïse, ce sont des gens qui ont pris le pouvoir quand même. Pour qu'on réussisse à rentrer dans le cas, qui gagne une cinquantaine de gens qui ont suivi lourdement armés, avec des points précis de contrôle, avec des caméras sûrement partout, avec des portes blindées pour rentrer. Je ne suis pas sûr que il y a un rapport qui dit défoncer la porte là. Je ne pas comprendre comment on peut défoncer une porte blindée. C'est difficile. On peut blinder ouvert, défoncer ou bien sauter. On peut sauter la grenade, mais pas défoncer. Et tout ça pour me dire que si il y a un gouvernement sérieux, honnête, un gouvernement de transition qui prétend by M. Moïse, pas seulement M. Moïse. M. Moïse méritait justice parce que c'est un être humain et il est privé de la ville. Donc, de toute façon, ajouter à ça que le président de la République, il était les rênes de l'État, il était une responsabilité, l'État haïtien doit justice. Y compris Mounsayo qui est très puissant, qui réussit à assassiner Mounsayo tout. Mais est-ce que c'est Mounsayo qui fait massacre la Saline? Est-ce que c'est Mounsayo qui fait massacre Bel-Air? Est-ce que c'est Mounsayo qui fait massacre Cafoufeuille? Probablement non. Il y a une échelle plus bas dans la hiérarchie criminelle. Mais il y a même tout fait au pays. Dans le cas de M. Moïse, enquête là difficile, j'en ai dit tout à l'heure, Mme Moïse pas doué, pas sous territoire. Parce que c'est seul monde qui ouait toute bagaille. Bon. Curieusement, il y a l'autre monde qui décidait que il pas capable. Par contre, s'il était moyen, il dit que des CPJ parlent avec. Il y a des gens qui dit, même par contre, qui juste qui ça le dit. Madame Moïse également, quand elle a parlé en public, il parlait d'une série de monde, à savoir de certains hommes d'affaires, qu'il dit que tu as envie de tuer Marie-Lie. Mais il y a des autres monde que tout, lui-même en privé, il dit citer non, mais pas citer non en public. Tout cela, c'est pour vous dire que enquête ça, je n'ai pas d'autorité, je n'ai pas de compétences techniques pour me parler de lui, mais moi, je connais qu'il y a en pile zone d'ombre dans l'enquête ça. Dernière question, moi, est-ce que Sergino Gayoun, dernière question, je vais aller sur ça ou même, ou tu avais dit à l'autorité sur résoudre question insécurité à Babo ici. Tant pour question route nationale qui divise pour fréquenter avec groupe armé qui a toqué contre yo, tant pour famille qui pas qu'à rentrer la caillou Matissan et autres, mais en même temps tout phénomène de kidnapping là qui est toujours en vogue parce que moi connais plusieurs cas au niveau de Croix des Bouquets côté à 2h du matin yo rentre prend moun la caillou et moi même c'est au moins 5 jeunes filles dans dernier temps ça qui rentrent la caillou yo prend yo kidnappé yo et surtout et me connaissais une dame qui était victime de la question de kidnapping en 2005 qui message ou t'avait ba autorité yo par rapport à souffrance monde sa population yo et monde qui a victime de ça. Il y a deux aspects dans la question insécurité. Vous soulevez et parlant il représente un aspect. Il représente un aspect de côté que moun yo ou vivre dans l'angoisse, ou vivre dans l'impuissance, et ou vivre dans pratiquement une incapacité pour prévoir rien. Ou pas capable de prévoir, ou pas connaître l'argent de Kafoussa, qui ça a prévoir. Ça, c'est ça que je dis dans le domaine psychologique, c'est-à-dire du point de vue individuel.
Mais il y a l'autre aspect qui répond comme phénomène de société, comme phénomène social. Là, comme moment pour me dire autorité en parole, et l'inadmissible pour traiter masse couche défavorisée comme ça. Parce que question Matissan, moi quoi si c'était un quartier PUP qui te gagné même un centième de ce qu'a fait Matissan, tu as bien intervention que tu as faite pour ranger. Et ça, c'est comportements ça que l'élite en général, M. Lindor a parlé de l'élite politique. Et c'est ça que fait souvent parler de gagner une coalition des élites qui fait coalition des élites économiques et des élites politiques pour entretenir le pays dans une situation de déchéance comme ça, pourvu que privilèges par eux même résoudre. C'est ça, au détriment de l'autre. Au détriment de l'autre. Et l'obliger au détriment de l'autre, puis ce pays est tellement pauvre. Pour me riche, il faut l'autre la pauvre. Et anéantir l'autre là. Anéantir l'autre là. L'autre là pas existé, il faut anéantir. Donc, ça fait partie de l'anéantissement en tout. Puisque, regardez ma privée, par exemple, qui l'heure où tu jamais entendu un bon plan de logement que tu as fait en Haïti? Ou tu parlé de République dominicaine? Je ne parle pas de la guerre du tout. Si je suis dominicain, je suis le dernier moment où voté. Mais l'époque que je suis à la République dominicaine, parfois, je ne parle jamais de la guerre, pas inaugurer un plan de logement. Toujours un plan de logement à inaugurer. Et plan de logement, c'est pour masse défavorisée. Et ce sont des logements décents, ce sont des logements gagnés dans la figure. Ce n'est pas petit corridor. Et pays à masse populaire, ils ont tellement laissé à l'abandon. Mon petit business, petit caille, petit route, tout petit, et c'est petit bagaille. Nous avons un leader politique qui a dit pour Massio, oui, pour tout le monde jouer un crédit. Crédit pour faire qui ça? Pour faire petit commerce. Donc, pays a parlé de nos républiques de petits marchands. Alors que nous avons besoin de richesse, nous avons besoin de produire richesse pour nous capables de mon pays qui produit bien. Donc, chaque monde a un petit bagage, il a ça à vendre. Ça fait partie de plein de mépris et plein d'anéantissement dans la nation. Et si nous-mêmes, nos pouvoirs, nous considérons la sécurité comme un bagage de justice sociale, comme un phénomène de justice sociale, il fait partie de justice sociale. Ce n'est pas parce que le quartier est défavorisé pour me quitter la merci de n'importe qui. Donc, plan noir, philosophie, c'est ça. Et philosophie, c'est ça où là tout, c'est le mépris. C'est un plaisir de nous recevoir, Dr. Bito. C'est moi qui prends un peu de plaisir pour me subir question, pour me souffrir question, M. Lindor. Merci à vous, Dr. Bito, parce que vous êtes disponible pour nous. Avec réalité clinique, la réalité patient, il n'est pas toujours évident. Mais heureusement, vous avez notre temps dans le temps, je vous dis. Merci à vous. Merci. Merci Sergino d'être côté partager plateau ensemble avec nous. Merci aux mêmes téléspectateurs qui ont suivi l'émission Mise au Point. Nous vous souhaitons passer une bonne journée, soit sur nous en direct, bon après-midi, soit sur nous en rediffusion. Bye bye, à la prochaine.